Bonjour tout le monde, c'est Karine. Donc aujourd'hui, on va faire un petit flow, beaucoup au sol à quatre appuis dans la posture de la table. Mais on va commencer par s'étirer un petit peu en allant directement dans un pigeon. Donc juste pour faire changement un petit peu. Donc toujours, on commence toujours à la base avec la posture de la table. Et on va directement amener le genou droit près du poignet droit. Et ensuite, on recule vers l'arrière pour aller dans un pigeon. Donc, dans le pigeon, on s'assure que la cuisse droite est parallèle au côté droit du tapis et que le talon est sous la hanche opposée. Peut-être que vous allez avoir besoin d'utiliser un petit bloc sous le fessier si vous sentez que vous êtes trop loin du sol. Puis, on a d'autres, pendant que vous respirez ici, je vous explique une autre alternative. Je vais le montrer de l'autre côté. Donc, supposons que je fais la jambe gauche ici. À la place, vous pourriez faire comme un moulin avant avec les jambes et ensuite vous penchez vers l'avant comme ceci ou rester sur les mains. Donc, si le pigeon, ce n'est pas disponible en ce moment pour vous. Donc, peu importe la version qu'on a choisie, on respire soit ici ou peut-être qu'on se penche vers l'avant. Si on est dans un pigeon classique, comme moi, on essaie d'apporter le pied droit vers le milieu du tapis, juste pour s'assurer qu'on est bien placé et que les hanches sont symétriques surtout. Donc, on essaie de ne pas trop se tasser sur le côté, sauf si on fait la version où on a les deux jambes pliées avec le moulin avant dont je parlais. Donc, on respire ici. Notre ancrage va se faire dans le pigeon. Donc, tout simplement, on est déjà dans une posture qui peut être intense pour certains, qui peut être très réconfortante et soulageante dès le départ pour certains, surtout pour ceux qui sont un petit peu plus habitués de la faire. Donc, je me ramène à ma respiration, peut-être la respiration Ujjayi si je la connais, que j'appelle aussi respiration de la mer ou respiration de Darth Vader. Donc, on respire vraiment fort, mais avec la bouche fermée et on respire par le nez. Je laisse le corps se relâcher tranquillement, pleinement dans le moment présent. Peut-être que la tête s'appuie sur les avant-bras ou sur un bloc. Les accessoires vont être optionnels aujourd'hui, mais si vous savez que vous avez besoin de bloc ou de coussin d'habitude, vous pouvez en utiliser sans problème. Donc, je me détends de plus en plus à chaque respiration ici. On en a pour encore environ 1 minute. Peut-être qu'on sent des petits engourdissements dans la jambe droite, c'est normal. Le mâchoire est complètement détendu pour encore 2 respirations. Et on peut soupirer par la bouche. Et à l'inspiration, je regarde vers l'avant. À l'expiration, je me redresse. Et on va aller de l'autre côté. Si vous avez besoin, vous pouvez, donc on retourne tous et toutes en posture de la table. Si vous avez besoin de dégourdir un petit peu la jambe à l'arrière, allez-y. Et on va aller directement de l'autre côté. Donc, genou gauche près du poignet gauche. Et je recule vers l'arrière dans mon pigeon. Puis je m'assure que si j'ai des accessoires, je les utilise des deux côtés. Peut-être un petit coussin sous le fessier gauche, le talon sous la hanche opposée, la cuisse parallèle au côté du tapis. Je m'inspire. À l'expiration, je me penche vers l'avant. Et pour l'alternative, j'ai le genou droit derrière le pied gauche. Et ensuite, c'est la même chose, je peux me pencher vers l'avant ou peut-être que je me penche juste un petit peu en angle vers le genou gauche. Donc, les deux options sont bonnes. Puis, on s'assure que les hanches sont symétriques toujours pour le pigeon. Puis, pour l'autre variation, qui s'appelle en fait la posture du cerf, ben là, les hanches, c'est sûr que la hanche droite va être surélevée, c'est normal. Donc, le pied droit qui s'en va vers le milieu du tapis, si on est dans le pigeon. Et peut-être qu'on se laisse aller le front au sol, si c'est accessible. Et je me ramène à ma respiration. On va travailler un petit peu plus fort tout à l'heure, mais je voulais commencer par un ancrage qui est en même temps un étirement qui est
Très bénéfique, surtout si vous êtes sportif et sportive. Laisse aller les tensions dans tout le corps. Je me laisse fondre au sol. Une respiration qui est profonde et contrôlée. Je laisse le front se lisser complètement. Et on est encore ici pour environ une autre minute avant de s'activer un petit peu plus. Encore environ 3 ou 4 respirations profondes ici. Et une dernière en soupirant. Inspire et soupire. Et à l'inspiration, je regarde vers l'avant. À l'expiration, je me redresse. Et on peut retrousser les orteils et retourner dans notre posture initiale, la posture de la table, les poignets sous les épaules. On va juste laisser l'arrière des jambes se dégourdir un petit peu après nos pigeons. Donc on peut juste allonger une jambe à la fois et laisser l'arrière de la jambe s'étirer. Magnifique. Et à partir d'ici, on va aller faire des cercles avec la hanche. Donc, on va lever la jambe gauche, la jambe droite sur le côté. On peut flexer le pied. Et on va aller faire des cercles le plus grand possible. Comme un compas. Vers le bas, vers le haut. Dans le côté que vous souhaitez. Et on va inverser les cercles. On inverse. Donc, encore une fois, en allant chercher le plus d'amplitude possible dans le genou. C'est le genou qui dessine le mouvement. Et dernière fois. Et ensuite, on va tout simplement aller allonger la jambe droite vers l'arrière. On peut pointer ou flexer le pied. Puis là, on essaie de ne pas aller trop haut et d'aller parallèle au sol le plus possible. Donc, contracte bien les abdominaux et si c'est possible, j'allonge le bras gauche vers l'avant de la pièce. Et on respire ici en équilibre. S'il y en a qui sont un petit peu plus avancés, plus à l'aise, on peut laisser aller le bras gauche vers l'arrière, plier le genou droit, attraper la cheville et soit compresser, amener le talon vers le fessier ou si c'est possible, on ouvre et on pousse la cheville dans la main gauche. La poitrine dégagée. Et en contrôle, je relâche. Je réallonge vers l'avant et vers l'arrière avec la jambe. Et on dépose la main et le genou au sol. On peut aller faire un petit balasana. Aller relâcher un petit peu les muscles. Et on s'en va de l'autre côté avec nos cercles. Donc, genou gauche qui se lève, flexe le pied et on fait des cercles en allant du côté que l'on souhaite. On va faire les deux côtés. Faire un grand cercle, les mains qui poussent, poussent, poussent dans le sol pour ne pas faire des petites ailes de poulet. Ici, on pousse. Et encore deux cercles. Et on inverse. Un cercle dans l'autre direction. En allant chercher des grands mouvements. Et encore 3, 2, un dernier. Et ensuite, directement, on allonge la jambe derrière en allant parallèle au sol. Contracte les abdominaux et si c'est possible, allonge le bras droit vers l'avant. Toujours les abdominaux bien contractés, regard vers le sol ou peut-être regard vers l'avant. Et si c'est possible, on va plier le genou gauche. Avec la main droite, on vient chercher la cheville. Appui pour amener le talon vers le fessier. Et si c'est disponible, on ouvre ensuite.
Belle respiration profonde et en contrôle. J'inspire. Et j'expire en contrôle à nouveau. On relâche, on étire des deux côtés. À l'expiration, mains et genoux au sol. Retour en Balasana, peut-être en écartant les genoux, largeur des hanches, largeur du tapis. Et on respire, on se repose un petit peu ici. Prochaine inspiration, on va retourner à quatre appuis et aller faire nos dos de chat et de vache. Donc, inspire, creuse et regarde vers le haut. Et à l'expire, arrondis peut-être en allant sur le bout des doigts. Inspire, creuse, regarde vers le haut, retrousse les fessiers. Et expire, rentre le nombril vers la colonne, arrondis, décolle les deux omoplates. Encore quelques fois. Et peut-être qu'on sort de la zone de confort un petit peu et qu'on fait des cercles, des rotations. On va de gauche à droite. Donc, allez chercher les mouvements qui vous font du bien. Je déparle beaucoup aujourd'hui. Désolée. Donc, rotation. Super. Et à partir de ça, on va activer encore un petit peu nos abdominaux. Donc, je retrousse les orteils et je vais aller frôler le sol avec les genoux. Donc, on décolle les genoux du sol. Si ce n'est pas disponible, juste d'émettre l'intention de décoller les genoux du sol. Vous voyez, les abdominaux se contractent et on sent déjà le mouvement. Et encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on va expirer dans un V inversé, premier V inversé. Et on peut pédaler ici. Laisser l'arrière des jambes s'étirer. Et on va retourner faire ça quelques fois. Donc, V inversé, immobile. Et j'expire, je laisse les genoux frôler le sol une autre fois. Pousse les mains au sol. Encore une fois, on décolle les deux omoplates. J'inspire et j'expire, V inversé. J'inspire, je ramène les genoux qui frôlent le sol. Et j'expire, V inversé. Et encore deux fois, j'inspire. Et j'expire. Et dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Magnifique. À la fin de la prochaine expiration, regarde entre les mains et je viens marcher les pieds jusqu'aux mains. J'inspire à demi. J'expire vers le sol. On va aller dans quelques salutations au soleil. À la prochaine inspiration, je me redresse, j'étire les bras. Et à l'expiration, on repart directement flexion avant. J'inspire à demi. Et j'expire, plie les genoux, mains au sol, recule en planche et chaturanga, peut-être en déposant les genoux au sol, peut-être que non. Pointe les pieds, inspire en chien, tête levée. Et expire, V inversé. On va en faire encore une ou deux comme ça. À la fin de la prochaine expiration, regarde entre les mains, marche ou saute peut-être entre les mains. J'inspire à demi. J'expire vers le sol. Et à l'inspiration, je remonte. Expire, plonge à nouveau. J'inspire tout long. Et j'expire, plie les genoux mains au sol. Chaturanga, de la façon qui vous plaît. Chien, tête levée. Expire, V inversé. Inspirez, soupir. Et à partir de ça, on va redéposer les genoux au sol. Et on va aller étirer un petit peu les épaules en allant en twist. Donc, à l'inspiration, je lève le bras gauche vers le plafond. Et à l'expiration, j'enroule le bras gauche sous l'aisselle droite. Et je dépose l'épaule gauche et la joue gauche au sol. Twist vers la droite. À partir d'ici, si c'est confortable, on peut amener la main droite vers l'avant et même vers la gauche au niveau du tapis. Et on respire ici. On le twist. On pourrait aussi aller amener le bras droit vers l'arrière, donc vers la hanche gauche, et peut-être même aller enrouler la main à l'intérieur de la cuisse gauche.
Si c'est confortable, pour aller chercher une ouverture dans l'épaule droite en même temps. J'inspire. Et à l'expiration, je relâche. Je pousse dans la main droite pour retourner à 4 appuis et on va directement de l'autre côté. J'inspire, bras droit dans les airs. Et j'expire, j'enroule sous l'aisselle gauche. Dépose la joue droite au sol, l'épaule droite et bras gauche vers l'avant, en diagonale peut-être, ou alors vers la hanche droite. Et peut-être qu'on vient chercher l'intérieur de la cuisse droite. On respire. Dernière inspiration. À l'expiration, relâche. Main gauche près du visage, pousse pour retourner à 4 appuis. Et on va aller un petit peu plus à l'avant du tapis. On va aller étirer un petit peu le dessus des chevilles. Donc, on va juste reculer vers l'arrière. Puis, vous allez voir, c'est dépendamment de vous, vous allez voir jusqu'où vous pouvez reculer pour aller étirer le dessus des pieds. Donc, on fait juste respirer ici. Peut-être que même juste rester à genoux, ça peut être intense parfois. Donc, on voit si on peut reculer un petit peu, peut-être se verser un petit peu. Magnifique. Et retour au neutre. On va étirer les orteils. Retrousse les orteils et je viens m'asseoir sur les talons. Et on a beaucoup travaillé sur nos mains. Donc, on peut aller faire des petits cercles avec les poignets ici, en même temps qu'on étire les orteils. Respiration profonde, colonne vertébrale allongée. Et on va terminer avec la posture du héros. Vous pouvez faire le demi-héros si c'est trop intense. Donc ici, tout simplement, j'amène les talons à l'extérieur des fessiers. Puis je viens m'asseoir entre les deux. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir besoin d'un coussin ou d'un bloc sous les fessiers pour surélever et permettre d'aller dans la posture du héros parce qu'on peut garder les genoux bien collés ensemble. Sinon, vous pouvez faire moitié-moitié et allonger une des deux jambes et ensuite faire l'autre côté, allonger l'autre jambe. Donc, c'est possible de faire ça aussi. Donc, on va aller se coucher ici. En fait, ça va dépendre des gens. Peut-être qu'il y en a qui ça va être déjà très intense ici. Peut-être qu'il y en a comme moi qui vont être capables de se coucher au sol. Peu importe si vous avez une jambe allongée ou non, vous pouvez aller vous coucher vers l'arrière. Toujours en respectant le corps et en gardant les genoux bien collés ensemble. Et ensuite, on peut aussi attraper les coudes opposés vers l'arrière pour aller chercher une posture un petit peu comme à la plage, comme si on se faisait bronzer. Et on respire ici. Ça va être notre posture Shavasana, un petit peu plus dynamique. Mais évidemment, si vous ressentez le besoin d'aller en Shavasana classique, c'est très très parfait comme ça. Donc à nouveau, je me ramène à ma respiration. Je permets au corps de se détendre ici pour quelques minutes. Le ventre et tout l'avant du corps qui se gonfle et qui se dégonfle au rythme de mes respirations. Le visage détendu. Et si j'ai fait juste une jambe à la fois, je peux me redresser, aller allonger la jambe, plier l'autre jambe juste pour alterner. On peut changer aussi le croisement des bras. Juste changer de côté. Relâche encore plus profondément. Encore environ une petite minute ici pour bien profiter. Mais évidemment, je vous invite à rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre Shavasana.
Sinon, dans quelques respirations, je vais vous indiquer quand sortir de la posture. Inspirez, soupir. Douceur pour sortir de la posture. Si vous êtes couché au sol comme moi, on va pousser pour se redresser sur les avant-bras et ensuite se redresser complètement. On peut déplier les jambes ou la jambe et aller faire peut-être le bacon ou faire des essuie-glaces. Alors voilà, c'était notre petit flow de la semaine. J'espère que ça vous a fait du bien. Puis continuez de prendre soin de vous, continuez de bouger, de vous faire du bien. Puis au plaisir de se revoir bientôt. Namaste.